Amen. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Nous sommes très heureux de nous trouver ici pour partager avec vous la parole du Seigneur. Alléluia, ce soir et demain. Voilà, j'ai l'habitude de dire souvent qu'on ne veut pas partager autre chose que la parole du Seigneur. Je ne vais pas vous raconter ce que je crois, ce que je pense, même si ce que nous croyons est vrai en Jésus-Christ. Mais on ne veut rien partager d'autre que la parole de Dieu. C'est du sûr, la parole de Dieu. C'est du certain. On a, nous, des idées. On a des pensées, on a des expériences. Mais nos expériences ne seront jamais la règle. Parce que une expérience que je vais faire moi, elle ne va pas marcher pour vous. Nos expériences, c'est merveilleux. Mais ça ne sera jamais la règle. La règle, c'est la parole de Dieu. Amen. C'était Jimmy qui disait ça à l'école biblique. Jimmy disait, je manque à tous mes devoirs, excusez-moi. Je salue chaque serviteur de Dieu qui est là. Je ne suis pas fort dans les salutations. Je salue les anciens qui sont là. On va prier avant de prêcher. Chaque serviteur de Dieu, chaque étudiant, chaque chrétienne et chaque chrétien et nos amis qui sont venus ce soir, vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, ça appartient au Seigneur. Jimmy disait à l'école biblique, alors il nous demandait de faire un trait. Il disait, toi mon petit, lève-toi. Déjà, pour faire le trait, c'était compliqué. Quand il disait, toi mon petit, lève-toi, déjà, il était plus loin le trait déjà. Il nous disait, fais un trait. Alors, déjà que c'est dur, sans pression, alors on essayait de faire un trait. Bon, vous faites un trait avec une trait sur un tableau. Ça a l'air droit. Il demandait à un autre, il disait, toi mon fils, lève-toi, viens, fais un trait en dessous. L'autre faisait un trait. Alors déjà, c'était pas le même. Il n'y avait aucun des traits qui était le même au bout du troisième, du quatrième. Aucun des traits était le même. C'est l'expérience personnelle. Et j'ai regardé maintenant. Moi, je vais faire un trait. Il prenait une règle. Et il mettait la règle en dessous des 3-4 traits. Là. Et il faisait un trait. Et il l'enlevait. Et il disait, quel est le trait le plus droit? Ah non, on disait, celui que tu as fait, Jimmy. Et il dit, il n'est pas droit parce que je m'appelle Jimmy. Il est droit parce que j'ai pris une règle. Et le trait sera toujours droit si on se sert de la règle. Et moi, ce soir, je voudrais vous prêcher la règle. Alléluia. On va prêcher la règle. Je vais vous parler de Jésus-Christ ce soir. C'est le plus important. Je vais vous parler du salut de Jésus-Christ. Mais je voudrais qu'on prie avant. Et je voudrais que l'ancien Sylvano prie pour nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni et glorifié. Amen. Attendez, permettez-moi. Gloire à Dieu. On va lire un premier verset dans la parole de Dieu. Je ne vais pas faire d'introduction, on va aller directement dans le message. Je vais vous parler de la bonne grâce de Jésus-Christ. Dites Amen. Si vous ne dites pas Amen à ça, vous direz Amen à rien. La bonne grâce de Jésus-Christ. Je vais vous parler du cadeau immérité. Alléluia. Alors je m'adresse aux chrétiens là. Si nous sommes sauvés, le salut que nous possédons n'est pas le salaire de nos bonnes actions. Le mot grâce veut dire cadeau immérité, donc c'est pas un salaire. Les chrétiens ne sont pas sauvés parce qu'ils sont braves. Les chrétiens ne mériteront jamais leur salut, ne l'ont pas mérité, ne le mériteront jamais. Et je voudrais m'adresser à nos amis. Ce soir, tu peux être sauvé. Je vais vous parler
de la gratuité du salut. Le salut de Jésus-Christ est gratuit. Quel malheur que des gens essayent de payer quelque chose qui a déjà été payé. Tu ne peux pas payer. Le rachat de l'homme est cher, dit la Bible, et n'aura jamais lieu. Parce qu'on n'a pas la possibilité de payer notre salut. Aucun homme sur la terre, même le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, a pu payer le salut des hommes, même pas les anges. Seul Dieu, Jésus, pouvait payer Dieu le Père. On parle de Jésus, hein? Il amène qu'on parle de Jésus. Seul Dieu pouvait payer Dieu. Aucun homme ne pouvait payer. L'homme est en échec. Il a un problème qui est le péché. Et le problème du péché était irrésolvable. Vous ne pouvez pas le résoudre. Même le sacrifice des animaux pendant des siècles, c'était bon le sacrifice des animaux. D'ailleurs, Dieu a été le premier à faire le sacrifice. Le premier sacrifice dans la Bible, c'est Dieu qui le fait. C'est quand, après la désobéissance d'Adam et Ève, la désobéissance, ils vont essayer de se cacher avec ce qu'ils ont. Ils vont prendre des feuilles de figuier. C'est le symbole de la tentative humaine de cacher sa honte, la honte, la religion. L'homme essaye, avec ses bonnes actions, c'est des feuilles de figuier, il essaye de cacher sa honte du péché. Ouais, mais il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de substitution. S'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi le sang? Parce qu'il y a quelqu'un de coupable. Et le coupable doit mourir. Il doit saigner. Vous voyez, le sang dedans, c'est la vie. Le sang dehors, c'est la mort. Donc le coupable doit être puni de mort. Et quand Adam et Ève pêchent et qu'ils se cachent avec des feuilles de figuier, Dieu les regarde et dit « Attendez, vous n'en sentirez pas comme ça. » C'est la première prophétie qui n'est pas verbale. Parce que la première prophétie verbale concernant Jésus, c'est Genèse 3,15, la postérité de la femme qui écrasera la tête, lui de un talon. Ça, c'est la première prophétie qui n'est pas verbale. Dieu tue un animal, au lieu de les tuer à eux, c'est la substitution. Il tue un animal, il va prophétiser Jésus. Il va prendre la peau et il va les couvrir. Dieu fait le premier sacrifice. Il couvre Adam et Ève, prophétiquement. Les hommes font 4000 ans de sacrifices et il n'y a pas un seul péché qui a été pardonné. Parce que les sacrifices des animaux ne faisaient que couvrir le péché, ils ne le pardonnaient pas. Ils le couvraient pour un temps. En attendant quoi? En attendant que Dieu, qui avait fait le premier sacrifice, fasse le dernier. Dieu a fait le premier sacrifice pour couvrir Adam et Ève, et il va faire le dernier pour couvrir l'humanité qui va croire en lui. Amen. Amen. Il fait le dernier sacrifice. Parce qu'après Jésus, il n'y en a plus. Il faut comprendre ça. Excusez-moi, je suis très militant. Après le sacrifice de Jésus, il n'y a plus de sacrifice à faire. N'essayez pas de payer ce qui a déjà été payé. Il y en a qui sont avares avec la grâce de Dieu. Ils sont avares. C'est comme si que je vous invite à manger, moi. Je fais une grillade pour vous. Et puis, je vais prendre mon copain Soigny. Allez, c'est celui-là que je connais le mieux, là. Il regarde ce que vous mangez, c'est moi qui vous ai invité. Il y en a qui sont avares de la grâce de Dieu. Ils veulent gérer pour pas qu'il y ait de l'abus. Mais t'as payé quoi? T'as versé une goutte de sang, toi, pour ça? Ça sort de ta poche? Que dit l'apôtre? Veillez. À quoi?
à ce que certains ne font pas d'abus. Non, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. On va y venir au verset que vous pensez. Vous pensez tellement fort que je l'ai plus d'ici. Ne faut pas faire de la grâce un prétexte pour vivre sans la chair. On va y venir. Mais le salut, c'est Jésus. Payez le prix pour être des bons chrétiens. Payez le prix dans la prière pour que vos enfants se convertissent. Payez le prix, mes sœurs, pour devenir des femmes de Dieu que Dieu utilise. Jeunes serviteurs de Dieu, payez le prix pour avoir un ministère béni et fleurissant. Mais pour être sauvé, payez rien. Tout a été payé. Le salut, c'est la seule chose où il ne faut pas payer de prix. Et il y en a quand même qui voudraient qu'on paye. Ils veulent quand même qu'on paye. Mais c'est gratuit. C'est pas un salaire, le salut. Pourquoi il y en a qui veulent en faire un salaire? Un salaire, c'est votre dû. Et je veux écraser personne ce soir. Que Dieu me garde. Si je vous écraserai, je vous écraserai le premier à moi. Pourquoi il y en a qui veulent faire du salut un salaire? Tu sais que le salut que tu as, c'est pas ton dû. Le salut que tu possèdes, c'est pas ton dû. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est ton dû, c'est mon dû. Notre seul salaire aurait dû être la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Oui, le salut n'est pas un salaire. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 10 ans. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 10 ans, moi. Et je me suis rongé mon père pour me baptiser à 13 ans. Il ne voulait pas, heureusement. À 14 ans, je me suis baptisé. Allez, c'est me baptiser à 14 ans. Et puis j'ai été appelé au ministère, je vais avoir 16 ans. J'ai commencé à prêcher à 18 ans. J'ai 51 ans. Et quand je serai dans le ciel assis à côté du brigand qui n'a pas été mineur chrétien, il me regardera et il dira: Nessim, tu te rends compte? Je suis là avec toi, moi. Il n'a pas été mineur chrétien, il n'a pas eu le temps de se baptiser. Et moi, je regarderai le brigand et je lui dirai: le salut, c'est vraiment lui. Hein. Le salut, c'est vraiment lui. Hein. Le salut, c'est lui. S'il faut payer le salut, le brigand peut pas être au ciel. Il n'a pas assisté à une réunion, il n'a pas chanté à la chorale. Il n'a pas été une fois âgé. Il n'a pas eu le temps de se baptiser. Et Jésus dit sur lui, parce qu'il croit, il accepte, il se repent. On n'a pas entendu tout ça, Nessim, hein? Vous n'avez pas besoin de l'entendre. Ni vous, ni moi. Jésus l'a entendu. Vous savez que la repentance, changement d'état d'esprit, Dieu l'entend dans le cœur, des fois ça ne sort pas de la bouche. Comment vous expliquez que le paralytique qui descend du toit couvre pas la bouche, Jésus dit sur lui, tes péchés te sont pardonnés, ça vient repenti. Et qui l'a entendu? Jésus. Seigneur, quand je pense que certaines de nos familles, Zinda, certaines personnes à qui on a refusé les enterrements chrétiens, parce qu'on ne les a pas entendus se repentir, il aurait fallu qu'on les entende. Vous savez qu'il y en aura plusieurs des brigands au ciel? Des personnes qui seront repenties dans le secret? Personne ne les aura entendus, excepté Dieu. Dieu les aura entendus. Il y aura des personnes qui seront parties de l'autre côté, dans l'au-delà, et qui ne se seront pas repenties. Mais il y en aura plein qui se seront repentis qu'on n'aura pas su. Toute leur vie, ils auront été au contact de l'Évangile. Et au dernier moment, comme les ouvriers de la 11e heure. Pendant longtemps, on a dit que c'était des pasteurs. Je veux bien mentionner les pasteurs, mais le deuxième, c'est le salut, ma vie. Et aux ouvriers de la 11e heure, ils viennent à la dernière limite. Vous avez remarqué que dans la parabole, ceux qui viennent avant ne sont pas contents.
Ceux qui avaient commencé à 9 h, ils ne sont pas contents que le propriétaire du champ donne un denier à celui qui arrive à 11 h. Oui, tu comprends bien, on a été chrétien toute notre vie. L'autre, il arrive, il a 80 ans, il se convertit, ils disent qu'il est sauvé. On ne peut rien. Comment ça? Il y a des années que je suis chrétien, moi, je me tue. Comment? Oui, c'est dur. Hein. Et tous les efforts que j'ai fait moi, lui, on l'a connu, il a bu toute sa vie là. Il était méchant, c'est un homme qui a fait plein de mal. Et puis ça y est, il suffit qu'il donne son cœur à Dieu, vous dites qu'il est sauvé, lui. Oui. Oui. Oui, même si ça te dérange. T'as rien payé, ni moi. Je suis un voyageur, on est des gitans, on prêche avec nos mots. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus sauve les pires, des pires, des pires, des pires. Ceux que tu ne veux pas chez toi, il les veut chez lui. Il pardonne l'impardonnable. Il récupère les irrécupérables. Seigneur, la loi de Moïse. Comme mort, quand il y a la loi et la croix, comme mort, c'est trop beau pour prêcher. La loi de Moïse, vous savez que le salut n'est pas là, hein? Il y en a qui ont cru que ça c'était le plan A et ça le plan B. Comme si Dieu avait donné la loi pour sauver les hommes, et mince, ils n'ont pas arrivé, donc du coup, Dieu est pris de court, il envoie Jésus. Ah, mais le problème, c'est que c'est prophétisé en Genèse 3:15, Jésus. C'est pas le plan B, Jésus, ça a toujours été le plan A. C'est pas un plan de salut, ça. C'est Jimmy qui disait ça. La loi a été donnée pour montrer à l'humanité son échec. Elle ne sauve pas, ne peut pas sauver. Elle nous renferme dans le péché. Elle nous dit qu'on est condamné. Elle ne peut pas nous sauver. Elle ne peut pas. Donc, le salut n'est pas là-bas. Mais les signes, c'est quand même pas rien. Ça passera jamais, la loi. Elle passera jamais. Tout passera, mais ma parole ne passera pas. Elle passera jamais. Mais il a fallu qu'elle devienne chair pour nous sauver. La parole fait chair. C'est Jésus. Il a fallu qu'elle devienne chair. Pourquoi il a fallu qu'elle devienne chair? Pour verser du sang, parce que Dieu ne saigne pas. Il fallait du sang. Il fallait qu'il prenne notre place. La substitution. La couronne d'épines, normalement, c'était pour nous. Les clous, c'était pour nous. Les crachats, excusez-moi, c'était pour nous. Toute la souffrance que Jésus a subie, c'était pour nous. C'est Isaïe qui le dit, qu'on appelle le livre de l'Ancien Testament. Les théologiens l'ont appelé la 5e évangile, parce que c'est le livre de l'Ancien Testament qui parle le plus de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qu'on méritait. On ne méritait pas le salut, on méritait la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Réjouis-toi, chrétien, t'es un rescapé. T'étais condamné, j'étais condamné, même avec ma conversion tout jeune enfant. Même mon baptême à 14 ans, j'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche. Je suis condamné sans Jésus. Je suis destiné à l'enfer. Mais il a pris ma place. Il a pris ta place. C'est pas le fait que tu viens à l'église que tu vas être sauvé, c'est pas le fait que tu pries, que tu jeûnes ou que tu donnes ta dîme. C'est parce que Dieu s'est fait homme, en la personne de Jésus-Christ, Dieu le Fils. C'est clair hein, quand je dis Dieu le Fils, hein. Pas Dieu le Père, Dieu le Fils. Il est venu incarner un corps humain. On lit ça dans Ésaïe. Dieu va dire, qui enverrai-je? C'est Jésus qui parle. Le Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Je vais prendre leur place. Ta justice sera sauf. Père, comment Dieu le Père allait sauver une humanité coupable en restant juste? Comment qu'il fait? Dans un tribunal, il y a le juge. Quand il rentre, et le juge, tout le monde se lève. Je vais le prêcher comme ça. Je vais le prêcher comme ça.
sans aller là. Tout le monde se lève. Un juge. C'est lui qui donne la sentence. Et là, il y a un coupable qui est là. Et tous les preuves sont contre lui. Et d'un seul coup, vous voyez un juge qui innocente un coupable. Qu'est-ce que vous en pensez de ce juge-là? Est-ce qu'il est juste? Parce que la grande qualité d'un juge, ça doit être sa justice. Il siège dans un tribunal. S'il viendrait à acquitter un coupable, c'est pas normal. C'est pas un bon juge. Comment Dieu le Père a pu acquitter des coupables? Comment il a fait? C'est Jésus qui lui a donné la possibilité de le faire. Vous savez ce que Jimmy disait? Jimmy disait, Dieu dans tout son amour, le Saint-Esprit dans toute sa puissance, n'aurait pas pu sauver l'humanité sans Jésus. Ben oui. Il fallait que Dieu frappe. Il fallait que Dieu punisse le péché. Et cette punition qui nous était destinée, parce que les pécheurs, c'est nous, le pur, c'est donné pour des impies. Le saint s'est donné pour des pécheurs. Il a été notre substitut. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 15. C'est Jean qui parle, l'apôtre, et il va citer Jean-Baptiste le prophète. Et voilà ce qu'il va dire. Donc c'est Jean dans son évangile qui parle, dans sa premier chapitre, et il va citer Jean-Baptiste. Il va dire, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Il vient après moi, mais je vous le dis, je ne sais même pas s'il comprend vraiment ce qu'il est en train de dire là, mais c'est certainement une révélation. Il vient après moi, mais je vous le dis, il est avant moi. Il existe depuis toujours. Alléluia. Et nous avons tout reçu. Alors, il vient après moi, mais il est avant moi. Et nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Car la loi, là-bas, la loi, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Vous comprenez la nuance? Dans la loi, Dieu n'est pas venu. Il a juste donné. La loi a été donnée par Moïse. Dieu la donne à Moïse et Moïse la donne au peuple. Mais la grâce, c'est Dieu qui vient. Et il ajoute, alors il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce, et il ajoute, la vérité, sont venues par Jésus-Christ. Ça fait un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Comment la loi, c'est pas la vérité? Pourquoi il ajoute la vérité dans la grâce? Pourquoi il ajoute la vérité? Pourtant, la loi, c'est la vérité, mais c'est une vérité qui n'est pas destinée à sauver le monde. La Bible dit que la loi a été donnée, il donne Paul la raison, afin que le péché abonde. C'est le but de la loi. Parce que avant la loi, qui avait dit qu'il ne fallait pas tuer? Paul le reprend ça. Il dit, quand je convoite sans la loi, je ne sais pas que je pêche. Tant que Dieu n'a pas dit, tu ne feras pas. Quand tu transgresses rien. Dieu ne l'a pas encore dit. Donc elle est la vérité, mais elle n'est pas la vérité destinée à sauver le monde. Et voilà pourquoi Jean le Baptiste va dire,
La loi est venue et a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus, parce que la vérité destinée à sauver le monde, c'est Jésus-Christ. Vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais la vérité de Jésus-Christ, la vérité de la loi, elle n'affranchit personne. C'est la vérité de l'Évangile qui affranchit. Alléluia. La vérité de l'Évangile. Jésus-Christ. Le rachat de l'homme est cher et il n'aura jamais lieu. Mais en lui, Éphésiens 1,7, le rachat de l'homme est cher et n'aura jamais lieu. Mais en lui, va dire Paul, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Son pardon est conforme à la richesse de sa grâce. Faites un petit geste pour voir si vous comprenez ce que je dis. Faites ça comme ça. Son pardon est conformément à la richesse de sa grâce. Je vais faire encore une parabole alimentaire, on connaît que ça de toute façon. Si je vous invite à manger chez moi, je vais vous faire un repas conformément à mon portefeuille. Il pardonne nos péchés conformément à la richesse de sa grâce. L'autre jour, j'ai prêché sur la grâce et j'ai un copain très proche qui m'a dit à la fin de la réunion, il m'a dit, Nessim, c'est grand le pardon de Dieu. Copain que je connais bien proche. Et il m'a dit, mais il faut qu'on fasse quand même attention. Ah, j'ai dit, oui, t'as raison. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mette à pardonner ce que Dieu ne pardonne pas. Ah, mais j'ai dit, t'as absolument raison. T'as absolument raison. Parce que si on se met à pardonner ce que Dieu ne pardonne pas, ben là on est beau, tiens. Et je l'ai regardé, j'ai dit, tu pourrais me dire ce que Dieu ne pardonne pas? Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il pardonne et il sauve les plus grands pécheurs. Quel culot, frères et sœurs, qu'on a des fois encore acheté la pierre. Quel toupet. Moi je dis que quelqu'un qui jette la pierre, il ne se connaît pas bien encore. Ou alors il a une autre opinion de lui-même. Ou alors il est complètement préparé. Ben oui, ça peut arriver aussi. La femme pécheresse. On l'aurait tous lapidé aussi, moi. J'ai dit sur eux. Oui, la loi de Moïse ordonne de lapider une telle femme. Bien sûr. Attendez. Dans la loi en général, un coupable doit être puni, non? Dans la loi, d'après la loi, même la loi de Dieu, la loi des hommes, le coupable doit payer. Donc ils ne se tromperont pas quand ils disent la loi de Moïse ordonne qu'une telle femme doit être lapidée. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère, avec le respect que je vous dois. Bon. Il y a un petit peu d'hypocrisie avec dans cette affaire-là. Je vais le dire, ça tient. Ça ne fait pas trop, mais je le garde quand même, ça. Il est où, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème de diabète, lui. Il est tout seul. Il est où, lui? Vous savez qu'on est un petit peu des juifs? C'est vrai, on est un petit peu des juifs. On autorise certains péchés à des hommes. On n'autorise pas à des gens. Bon, je vais le dire comme ça plutôt. Quand c'est une femme, c'est grave. Et quand c'est un homme, c'est moins grave. Ils ont dû se ramener elle. Peut-être que c'était le cousin germain du sacrificateur. Du temple. Ou un neveu à celui qui s'occupait des ustensiles. Donc, lui, il fallait le laisser tranquille. Mais elle, c'était une inconnue. C'était la cousine de personne. Alors, on va la tuer. Elle est plus coupable, elle. Il y a une hypocrisie terrible dans ces hommes-là. Mais il y a quand même une once de sincérité dans l'homme. Vous savez qu'il y a une once de sincérité dans tous les hommes, même dans le plus grand des hypocrites. Il y a une once de sincérité. Jésus va dire, oui d'accord, la loi de Moïse ordonne de lapider, c'est vrai. Le coupable doit payer.
Mais c'est terrible, dans la justice de Jésus-Christ, ça s'inverse. Le coupable ne paye plus. Pourquoi? Parce que l'innocent a payé à sa place. C'est curieux, hein? Et vous savez comment l'apôtre Paul appelle ça? Il appelle ça la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la justice de Dieu sans Jésus-Christ. Celui qui ment, celui qui dérobe, celui qui convoite, doit payer. Ça, c'est la justice de Jésus-Christ, de Dieu, le Père. Ça, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est toujours juste. Dieu condamnera toujours le péché. Si vous prêchez un Dieu qui excuse le péché, qui ne le condamne pas, vous prêchez un faux Dieu. Si vous prêchez un Jésus qui est d'accord avec le péché, vous prêchez un faux Jésus. Dieu condamnera toujours le péché, mais il ne refusera au grand jamais de le pardonner. Dieu condamne le péché. Il va dire sur eux que celui qui est sans péché jette la première pierre. Allez-y, démarrez. Il y avait une once de sincérité dans eux. Ils vont lâcher les pierres. Ils auraient pu jouer l'hypocrisie jusqu'au bout. Hein. Il y en aurait un qui aurait lancé une première pierre et qui allait démarrer. Ils auraient pu, peut-être, ils auraient pu jouer un rôle en disant que celui qui est sans péché jette la première pierre. On est des hommes intègres. Ils auraient pu jouer ça. Mais il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils vont lâcher les pierres, ils vont s'en aller. Il va la regarder, il va dire, femme, où sont ceux qui t'accusent? Tu sais que tu méritais la mort? Ne t'ont-ils pas lapidé? Ne t'ont-ils pas jugé? Non, Seigneur, il dit juste ça. En vrai, le seul qui pouvait la lapider, c'était lui. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Mais lui, il n'est pas venu lapider. Lui, il n'est pas venu lapider. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que Dieu ne juge personne. C'est écrit comme ça. Dieu ne juge personne. Il a tout mis entre les mains du Fils. Lui, il n'est pas venu pour lapider. Dieu, le Père, ne juge personne. Quel culot qu'on a des fois, Seigneur. Quel toupet, quel estomac. Ou alors il y a de l'amnésie peut-être. De l'amnésie. On ne se rappelle plus notre passé. On ne se rappelle plus hier, avant-hier, la semaine dernière. Alors on arrive à juger. Dans l'amnésie, vous jugez. Le Père ne juge personne, il a tout mis entre les mains du Fils. Dieu ne juge personne, il a tout mis entre les mains du Fils. Alors ça veut dire qu'elle, elle va s'en sortir là alors. Toute la misère qu'elle nous a fait. Elle a pardonné en plus, elle va être sauvée. Il a tout mis entre les mains du Fils, alors on s'approche du Fils. Qu'est-ce qu'il dit le Fils? Seigneur, le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Non, Seigneur, lui non plus. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ni le Père, ni le Fils. Jésus n'est pas venu juger les hommes, il n'est pas venu jeter des pierres. Il est venu sauver l'humanité. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Laquelle vérité? La vérité de Jésus. C'est la vérité unique qui sauve. Si le péché est né dans le cœur de Satan, le péché est mort dans la chair de Jésus. C'est l'agneau qui a vaincu un dragon. C'est impensable. Un agneau qui a vaincu un dragon. Vous savez qu'il vient en lion bientôt. Alors si en agneau il a vaincu un dragon, qu'est-ce qui va se passer quand il va venir en lion? Voilà le Jésus que nous possédons. Voilà le Jésus que nous possédons. Seul Dieu pouvait payer Dieu. Le salut d'un chrétien, Jimmy disait ça. On cite beaucoup nos anciens. Vous avez écouté toute notre vie. Jimmy disait que, vous savez, le salut de Jésus-Christ, c'est pas un salut fragile. Hein? C'est pas un porte-clés. Vous ne le perdez pas comme une pièce. Vous savez ce que Jimmy disait avant de vous dire ça là?
Jimmy, il disait, je parlais avec lui du salut, comme tous les pasteurs qui ont parlé avec Jimmy. Il disait, tu sais mon fils, c'est difficile pour un chrétien d'être perdu. Il n'est pas perdu comme ça. Il faut qu'il retourne dans le péché pour être perdu. Il faut qu'il vive dans un péché secret. Jimmy disait que le salut d'un chrétien est supérieur au salut d'un enfant. Vous savez que tous les enfants sont sauvés. Non, vous ne voulez pas? C'est les petits quand même. Tu amènes pour les petits quand même. Les petits. Tous les enfants sont sauvés. Il y a un débat sur l'enlèvement de l'Église. Mais bon, c'est un débat pastoral. Mais tous les enfants vont au ciel depuis tous les temps. Jésus dit qu'il faut leur ressembler pour être sauvés. Ils ne peuvent pas être perdus. C'est l'innocence. Donc tous les enfants, sans exception de tout le monde, sont au ciel. Je dis amen pour ça. Eh bien, Jimmy disait, dans le rang de sauvé, que le salut d'un chrétien né de nouveau est supérieur au salut d'un enfant. Pourquoi? Ben parce qu'un enfant, lui, il est sauvé dans l'innocence. Ce qui l'amène au ciel, c'est son innocence. Pourquoi le salut d'un chrétien est supérieur au salut d'un enfant? Parce que si un enfant est sauvé dans l'innocence, un chrétien est sauvé dans la pureté. Dis-moi, tu te sens pur? Qui c'est qui se sent pur? Je me sens pas pur, moi. Tu ne te sens pas pur non plus, toi. Mais tu l'es. Tel il est dans la nouvelle naissance, tel nous sommes. Il a fait plus que faire de nous des justes. La parole déclare qu'il a fait de nous, nous sommes en lui, justice de Dieu. C'est plus encore que devenir des justes. Comment vous expliquez ça? Mais si vous ne le croyez pas, si vous n'arrivez pas à croire ça, vous ne pouvez pas le vivre. Ça ne peut même pas vous réjouir si vous n'y croyez pas. Mais quand vous y croyez, ça remue vos tripes, ça remplit votre cœur. Que condamné à mort que vous étiez, il vous assiera avec lui sur son trône. Nous étions destinés à la perdition éternelle. Et Dieu a dit stop, j'envoie mon fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, même lui là-bas, oui, et elle, pas elle, si, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, Jésus est dans la maison de Simon, et il y a encore une vilaine femme qui vient. Un bien l'homme, c'est pas grave, une vilaine femme, c'est grave, un bien homme, c'est pas grave. Pas grave, maintenant. J'ai une femme. Encore une femme. Vous savez que quand Jésus est mort, juste une petite pensée comme ça pour les femmes. Il y a un seul des 12 qui a resté. Enfin, des 11, parce qu'il y a eu plus Judas. Un seul homme qui a resté. Vous savez que tous les femmes étaient là? En fait, ceux qui n'ont pas abandonné Jésus à la croix, c'est les femmes. Alors il les sauve, les femmes, le Seigneur. Et puis dedans, il n'y avait pas que Marie, la mère de Jésus. Hein. Il y en avait, on ne pourrait même pas parler de leur passé. Hein. Ils revenaient de l'enfer. Et c'est devenu des femmes extraordinaires. Ils n'ont pas quitté Jésus. C'est eux qui ont été les témoins de la résurrection du Christ. Quand je relisais ça l'autre jour, ils sont témoins de la résurrection du Christ, les femmes. J'ai ça en passant. Et ils viennent vers les apôtres. Jésus est ressuscité. Ils ne croient pas. Espèce de gitan. Ils ne croient pas. Ça aurait été un homme, ils l'auraient cru. Et c'est des femmes. Alors, on va les prendre au sérieux si on commence. C'est des gitans. Ils ne les ont pas cru. Et puis quand ils sont arrivés, c'était vrai. C'était vrai. Et un jour, Jésus est dans la maison de Simon, un religieux. Il accueille Jésus dans sa maison, il croit. Et puis il y a une femme qui vient, la pire des pires. Elle vient, elle pleure sur les pieds de Jésus. Elle les essuie avec ses cheveux. Puis elle casse un vase d'un grand de parfum. Il est à côté, Simon. Il ne sait pas que Jésus connaît les pensées.
il dit dans lui, je me suis trompé. Je l'ai invité vers moi, je crois que j'ai été roulé. Si cet homme était véritablement prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Donc il se croit roulé. Il a cru que c'était un prophète, et là il se dit, si cet homme était véritablement prophète, il saurait de quelle espèce, vous voyez, la méprise. Ne méprisons personne, frères et sœurs. Mes amis, ne te sens pas méprisé. Frères et sœurs, ne méprisons personne. Les gens que des fois on méprise là, Jésus a donné sa vie pour eux. On n'a pas le droit de les mépriser. Vous savez qu'il faut qu'on... Je vais revenir là-dessus. Vous savez qu'il faut qu'on arrive à pardonner ce que Dieu pardonne. Et que comme il pardonne tout, il faut qu'on arrive à tout pardonner. Et comme il accepte tout le monde, il faut qu'on arrive à accepter tout le monde. C'est Dieu, ça. Et si on n'en a pas la force, alors on fait cette prière que je fais tous les jours au Seigneur, tous les jours. Seigneur, déverse, répands davantage d'amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. J'ai fait cette prière-là il n'y a pas longtemps. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas mieux prêcher, je veux mieux aimer. J'ai pas envie de mieux prêcher, j'ai envie de mieux aimer. Parce que si j'arrive pas à aimer les gens que t'aimes et que tu veux sauver, comment je vais faire pour les sauver? Frères et sœurs, concernant nos familles inconverties, s'ils ne se sentent pas aimés par nous, comment voulez-vous qu'ils se sentent aimés par Dieu? Vous leur dites que Dieu les aime alors qu'ils ne le voient pas, et vous vivez avec eux, ils ne se sentent pas aimés par vous. Il faut que les gens se sentent aimés par nous. Et pour qu'on commence à les aimer, qu'ils se sentent aimés, il faut qu'on arrête de les mépriser. Ils la méprisent. Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Jésus l'entend penser ça. Il se retourne vers lui. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ah, bravo. Oui, Seigneur, parle. Comme ça, il dit. Oui, Seigneur, parle. Quel faucheton. Parle, Seigneur. Simon, il y avait deux hommes qui devaient de l'argent à un autre homme qui était créditeur. Ouais. Il y en a un qui devait 50 €. Je fais une parabole sur la parabole, donc ça c'est plus simple. Il y en a un qui, c'est en denier. Il y en a un qui devait 50 €, et celui-là qui leur avait prêté, lui remit ses 50 €. Et l'autre, il lui devait 1000 €. Et il va lui remettre aussi ses 1000 €. C'est-à-dire, vous ne devez plus rien tous les deux là. Celui qui devait 50 et celui qui devait 1000. Vous ne devez plus rien. Lequel des deux lui sera le plus reconnaissant? Faites ça pour voir si vous comprenez. Un petit coup d'œil ou un petit... Lequel des deux lui sera le plus reconnaissant? Simon, il répond comme vous et moi. Ben, celui à qui il a remis 1000 €. Tu vois la femme là? Dieu lui a remis ses nombreux péchés. Parce qu'elle a été pardonnée d'un gros paquet de péchés, elle aimera beaucoup. Car celui à qui on aura pardonné beaucoup de péchés aimera beaucoup. Ben oui. Ben oui. Imaginez que vous me donnez 50 € et que quand vous venez me les donner, je vais travailler un petit peu, mais j'ai dit, c'est bon, regardez, on ne fait rien. Bon, 50 €. Bon, ben, merci Nessim. Mais imaginez-vous que je vous ai prêté des sous pour un camping, 40 000 €. Et puis que quand vous venez me les redonner, je vous dis, écoute, j'ai bien travaillé, gardez. Mais à chaque fois que vous me voyez, vous pleurez comme un enfant. Il nous a plus que payé un camping. Il nous a hésité à en faire. Comment vous ne voulez pas l'aimer? Comment vous ne voulez pas pleurer quand vous pensez à lui? Quand vous témoignez? Des fois, les mots, ils ne vont pas avec ce que vous ressentez. Vous lui êtes éternellement reconnaissant. On était condamnés à l'enfer éternel. Il a écrit notre nom dans son livre. Nous étions du dehors. Il a fait de nous des gens du dedans. Il nous a greffés. Nous étions perdus, il nous a sauvés. Impardonnables, nous étions. Il nous a pardonnés. Il a fait de nous des saints gens de la maison de Dieu. Quel rang? Quelques versets. Quelques versets. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Rien, aucun iota de la loi ne passera. Il a annulé les ordonnances qui nous condamnaient. Mais comment ça se fait quand les gens encore dans nos églises alors qu'il a annulé? Mais non, il n'a pas annulé l'ordonnance, il a annulé l'effet de l'ordonnance.
L'aiguillon de Satan, c'est le péché. L'aiguillon du péché, c'est la loi. Un aiguillon, c'était un grand bout de bois avec un morceau de fer au bout. Jésus l'emploie quand il convertit Paul. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est un grand bout de bois dont se servaient les fermiers pour les bœufs. 1 tonne. Donc il avait un grand bout de bois avec un bout de fer. Et quand il voulait que le bœuf aille à droite, il piquait avec ça. C'était son arme. C'était son arme. Donc, l'aiguillon de Satan, c'est le péché. L'aiguillon du péché, c'est la loi. Le diable, son aiguillon à lui, son arme, c'est quoi? Le péché. Vous lui enlevez le péché des mains du diable. Qu'est-ce qu'il est? Ben, il n'est plus rien, il n'a plus aucun pouvoir. C'est son pouvoir, le péché. C'est son aiguillon. Donc, ce qui donne du pouvoir à Satan, c'est le péché. Mais là, c'est plus compliqué quand il dit l'aiguillon du péché, c'est la loi. Pourquoi? Ben parce que, aussi vrai que Satan n'existe pas sans le péché n'existe pas sans la loi. Parce que tant que Dieu n'a pas dit tu ne feras pas, et bien quand tu le fais, tu ne pêches pas. Donc la loi, elle n'a pas été donnée pour nous sauver, elle a été donnée pour nous renfermer dans le péché. Elle a été donnée afin que le péché abonde. Mais là, et ça s'est passé en Israël, vous savez le mot là, la loi a été donnée sur le mont Sinaï. La grâce a été donnée sur le mont Golgotha. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé au même endroit. Surabondé. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. On lit encore quelques versets? Amen. Un chrétien est sauvé dans la pureté. Hébreux 10:10. Jésus nous a sanctifiés une fois pour toutes. Ça c'est bon. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Un sacrifice, un seul. 4000 ans de sacrifice. Alors nous, quand on entend la phrase de Jean-Baptiste en occidentaux que nous sommes, les occidentaux nous, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh, c'est beau. Mais le juif qui a écouté ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Le juif, lui, il sait qu'il y a eu 4000 ans de sacrifice d'agneaux. Il n'y en a pas un seul qui a ôté. Ils ont tous couvert seulement. Et là, Jésus présente l'agneau qui ne va pas couvrir, qui va ôter définitivement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de nous. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Vous savez que ce débat de la loi et de la grâce, vous le retrouvez déjà dans l'église primitive. Je n'ai pas le temps de vous le lire, parce qu'il ne faut pas que je prêche trop longtemps là. J'ai même mis un chronomètre. Pour pas être long. Mais on est en train d'aborder le sujet des sujets. On pourrait en parler pendant 10 jours sans arrêter. L'erreur de croire qu'il y a un salut dans la loi. Mais c'est une erreur qui a frappé l'église primitive du 1er siècle. Vous le voyez en Actes des Apôtres, chapitre 15. Vous voulez qu'on le lise? C'était pas prévu, mais je vais vous le lire. Paul, avec l'un de ses compagnons, sont partis évangéliser et prêcher la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Ils vont rencontrer, ils vont passer dans le conseil de direction pour faire court. Pour faire court, c'est ça. Hein, c'est ça, hein? Je le dis simple, c'est comme ça en vrai. Ils vont revenir à Jérusalem, ils ont prêché le salut par la foi. Eh bien, ils vont se faire remonter les bretelles. Écoutez voir. Les juifs convertis, ils voulaient que les chrétiens, les païens qui se convertissent, se fassent circoncire et observent les commandements de Moïse. Regardez. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ah là là, il y a un verset que je ne viens pas de lire. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ça a chauffé. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs compagnons
à Jérusalem, quelques-uns des leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ils sont convoqués, si vous voulez. Après avoir été accompagnés par l'Église, quand vous lisez le verset, après avoir été accompagnés par l'Église, c'est-à-dire qu'il va leur envoyer des hommes pour voir ce qu'ils disent. Vous voyez ? Et ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens. Ils causèrent une grande joie parmi tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, une partie des pharisiens qui avaient cru, il faut croire que c'était encore des pharisiens encore, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. C'est sérieux. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez depuis longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous, c'est beau ça, afin que par ma bouche les païens entendirent la parole de l'Évangile et qu'ils crurent et soient sauvés. Regardez ce que Paul, l'apôtre Pierre, est en train de dire. Il se lève et il dit: vous savez que Dieu a fait un choix parmi nous et que c'est moi qui l'ai choisi pour faire entrer les païens? Vous savez ce qu'il est en train de dire, Pierre, là? Il est en train de dire, voyez avec vous, là. Il n'y a pas un païen qui en fait rentrer dans la grâce. Il va leur rappeler que Dieu avait fait un choix parmi eux et que c'était lui, à la nappe, la vision de la nappe. C'était lui que Dieu avait choisi. Parce qu'avec eux, aucun serait rentré. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ayons purifié leur cœur, par quoi? Par la foi. La purification du cœur par la foi. Vous savez que quand Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, avec une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit », vous savez pourquoi il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile » ? Parce que pour certains juifs qui étaient encore dans le judaïsme, l'apôtre Paul était devenu la risée. Il disait qu'il fallait seulement croire en Jésus, lui demander pardon de ses péchés pour être sauvé. Eh bien, t'es descendu bien bas, mon ami. Il était devenu la risée des hommes religieux de l'époque. L'apôtre Paul disait ce que Jésus disait: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Eh bien, t'es descendu bien bas, hein. Et l'apôtre Paul va dire: je n'ai point honte de l'Évangile. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Je n'ai point honte de l'Évangile, car il est une puissance de vie pour le salut de quiconque observe les 10 commandements. Elle est une puissance de salut pour quiconque observe les 613 préceptes? Non, elle est une puissance de salut pour quiconque croit. Il n'a fait aucune différence entre nous et vous. Ayons purifié leur cœur par la foi. Et maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Alors ce qu'il va dire sur eux, écoutez bien, hein. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des frères et des disciples un joug? Vous mettez sur leur cou un joug que ni vos pères, ni vous n'avons pu porter. Qui c'est qui a compris? Faites ça pour eux. Non? Pourquoi vous mettez un joug sur le cou des frères?
le joug de la loi. Vous mettez un joug sur eux que vos pères n'ont pas pu porter, ni vous, ni nous. Jésus l'avait dit aux pharisiens, ça. L'apôtre Pierre reprend une phrase de Jésus. Vous mettez des fardeaux sur le dos des hommes alors que vous ne les touchez pas du doigt. Jésus n'est pas venu mettre des jougs sur le cou des hommes. Il est venu les libérer. Il ne vient pas mettre des jougs. Vous savez ce que disait Billy Graham? Billy Graham, il disait l'Église d'aujourd'hui a un problème quand il est encore vivant. Et je vais vous dire, l'un des problèmes de l'Église d'aujourd'hui, c'est que quand elle va évangéliser dans la rue, elle propose la libération aux pécheurs. Le pécheur est chargé d'un sac à dos très lourd, un joug très lourd, et il ploie sur ce joug. Donc quand l'Église va évangéliser dans la rue, elle promet la liberté. Et le problème, c'est que quand le païen se convertit, il est libéré de son fardeau, mais quand il rentre dans l'Église, on lui remet un autre sac à dos. Il a été libéré du fardeau du péché, et voilà que maintenant on le charge du fardeau de la religion. Vous savez qu'un chrétien doit être léger? Il doit être exigeant avec lui-même, bien sûr. Mais un chrétien est heureux. Il ne se réveille pas tous les matins dans la culpabilité. Un chrétien est heureux parce que Jésus a purifié son péché. Vous voulez savoir de quelle manière Dieu pardonne? Un jour, on vient lui poser la question. Tiens, juste avant de vous dire de quelle manière il pardonne, je voudrais vous dire ça. Là, c'est moi qui prêche, je suis pasteur. Oui, vous le savez, je prêche. Ce serait honnête de ma part de vous demander de faire quelque chose que moi je ne fais pas. Non, hein. Imaginez que moi je vous demande de faire quelque chose, mais que moi, je ne le fais pas. Vous croyez que Jésus le faisait? Déjà, un pasteur, c'est atroce. Un chrétien, c'est pas beau. Un pasteur, c'est encore pas beau. Mais Jésus, Jésus quand même, hein. Ah non. Hein. Un jour, on vient lui poser la question. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère quand il pêche contre moi? Tu le pardonneras 7 fois, 70 fois par jour. Je crois que ça fait 490 fois par jour. Donc, s'il nous demande à nous de pardonner 490 fois par jour, comment il pardonne, lui? Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas pardonner ce que Dieu pardonne? Ils ne veulent pas déclarer sauver ce que Dieu sauve. Ils mettent des limites au rétrograde. Ça va, ça fait 6 fois qu'il vient, hein, c'est bon maintenant. Hein. Ah, il y a des fois, je ne sais pas. Ah si, c'est comme les points du permis. Au bout de la 6e fois, tu ne peux plus revenir, mon gars. Bah, qui c'est qui a dit ça alors? Qui c'est qui a déclaré ça? C'est écrit où? Il y en a des frères qui ne sont pas contents du fils prodigue qui revient, il y en a. Le père, il est à la porte, lui, il attend. Le fils qui a été mangé tous ses sous, là, va dans le péché jusqu'au bout. C'est écrit, il est à la porte. Ça veut dire que tous les jours, il était devant la porte pour scruter l'horizon, pour voir si son fils est revenu. C'est Dieu, ça. Et dedans, il a le frère qui n'est pas parti, pourvu qu'il ne revienne pas, pourvu qu'il ne revienne pas. Et quand il revient, il critique. Il n'est pas content. Vous savez ce que je crois? Je crois que celui qui était resté avait un beaucoup plus sérieux problème que celui qui était parti. Il n'a pas d'amour. Il n'arrive même pas à se réjouir du retour de son frère. Nos églises, c'est des hôpitaux. Si les malades ne peuvent plus venir, c'est plus un hôpital. Une église, c'est un hôpital. On y accepte les blessés. Mais pas que les blessés qui ont été blessés par les autres. Parce que ça, c'est victimaire. Vous savez, on a toujours de la peine pour quelqu'un qui a été blessé par quelqu'un d'autre. Mais celui-là qui s'est blessé, lui, on va l'accepter. T'as vu, là, la cuisse, elle est ouverte. Il faut y faire 10 points. Oui, mais c'est lui qui se l'a fait. On va le laisser mourir, alors. Non. L'église du Seigneur, elle accepte tous les blessés. Parce que Dieu leur tend les bras. Et il le rétablit au fils prodigue. Il ne lui fait pas la morale.
Il s'est préparé, vous avez vu? J'irai vers mon père. Il se prend du courage. Quand on était petit, on le faisait, ça. Quand on avait un qui nous avait fait des misères, quand on était tout petit. On se préparait, on se mettait en face d'un arbre. On dit en face de lui comme ça. On se prépare, on se donne du courage. Il a fait ça. Il s'est donné du courage. J'irai vers mon père, je lui dirai, je suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, je ne mérite plus rien avec ce que je t'ai fait. Ce sera normal si tu m'as pas fait. Mais c'est pas Dieu, ça. Il le voit arriver de loin. Vous savez ce qu'il fait quand il le voit arriver de loin? Il court à sa rencontre. Il est content qu'il revienne. Tuer le veau gras. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a même pas eu le temps de dire ce qu'il avait préparé. Tuer le veau gras. Donnez-moi des chaussures. Remettez-lui des chaussures. Redonnez l'anneau, le vêtement blanc, le salut tout de suite. Écoute-moi. Si tu es rétrograde et que tu reviens au Seigneur, peut-être que tu ne vas pas rechanter dans la chorale tout de suite. Si tu reviens au Seigneur, que tu es rétrograde, peut-être que tu ne vas pas reprier pour la Sainte Seine tout de suite. Par contre, tu vas être sauvé tout de suite. Oui, parce que le reste, c'est la discipline dans l'église, et puis la faute. Mais le salut, c'est Dieu. Et quand il redonne tout de suite. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. 57. 3 minutes. Non? 3 minutes. Je lis juste quelques versets. Je vous fais grâce des références, ça va plus vite. Je les ai tous, mais je vous fais grâce des références. Approchons-nous donc, quand on a compris tout ça. Comprenez le mot donc? Moi j'ai été très peu à l'école, mais quand l'homme de Dieu dit approchez-vous donc, ça veut dire après avoir compris tout ça là, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Parce que c'est pour vous le trône de la grâce. Ne vous approchez pas du trône de la grâce en tremblant, avec crainte. Dieu ne vous grondera pas. Vous savez que Dieu n'est plus en colère contre nous? Le diable fait croire que le Seigneur, Dieu est en colère contre certaines personnes ici, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Mais il t'a pas découvert quand tu n'as pas été à la hauteur. Il t'a toujours su que tu n'étais pas à la hauteur. Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu n'est plus en colère contre moi. Pourquoi? Parce que Jésus, à la croix du Calvaire, a absorbé toute la colère de Dieu. Toute la colère de Dieu qui nous était destinée, Jésus l'a pris sur lui. Vous savez qu'on devait être abandonné? Il y en a qui n'ont pas compris le mot de Jésus. Certains n'ont pas compris. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu a abandonné Jésus un temps à la croix? On est devant la substitution encore. On devait saigner, il a saigné. On devait être meurtri, il a été meurtri. On devait être battu, il a été battu. On devait mourir, il est mort. Et on devait être abandonné, et il a été abandonné. Pour que Dieu nous accueille. Il a pris la couronne d'épines pour que nous puissions avoir la couronne de gloire. Il a été meurtri pour que nous puissions être guéris. Il est mort pour que nous puissions vivre. Que son nom soit béni et glorifié. Donc approchez-vous donc du trône de la grâce. Je vais lire des versets, je vais commenter parce que je finis. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Mais bien sûr, la miséricorde, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, la miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde là. C'est pur, saint et juste. Mais il n'y a pas de miséricorde. C'est écrit où, Nessine? Paul dit, la loi est pure, sainte. Mais ce qui est pur et saint, c'est trouvé me mener à la mort. Elle est bonne, mais elle m'amène à la mort parce que je ne peux pas la pratiquer dans sa totalité. Mais si j'arrive à en faire 9, Nessine, sur les 10, ça ne marche pas? Jacques dit non, le frère de Jésus dans son épître. Jacques dit, même si on observerait tous les commandements, mais qu'on en transgresserait un, on serait coupable des 10. Irréchappable. Indébordable. On ne peut pas. C'est écrit comme ça. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Dites amen. Elle est pure, elle est bonne, mais comme on est coupable, il sort une malédiction parce qu'on n'y arrive pas. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Hébreux 8:6.
Mais maintenant, et dans l'expression, alors on va dire l'auteur aux épaules. Dans l'expression, mais maintenant, vous savez de quoi il parle quand il dit maintenant? D'accord. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Oui, parce que là, il nous dit ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune promesse là-dedans. On ne va pas au ciel avec ça. Lui nous a promis le ciel. Amen. Et quand il est parti, il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Parce que là où je vais, je veux que vous y soyez aussi. En effet, écoutez bien, si la première alliance avait été sans défaut, Seigneur, elle a un défaut. Elle est pure, c'est la parole de Dieu, elle est sainte, mais elle a un défaut. Lequel? On ne peut pas nous sauver. Si la première alliance avait été sans défaut, verset 7, il n'aurait pas été question de la remplacer par une autre. Ou par une seconde. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. En effet, si la première alliance n'avait été sans défaut, il n'en était pas question de la remplacer par une seconde. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul concernant ceux qui s'attachent en croyant être sauvés par les œuvres de la loi. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Sachez, Galates 2,16, que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Amen. Je vous lis juste quelques versets, je termine. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Substitution. Maudit quiconque est pendu au bois. Nous devions être maudits. La malédiction était sur nous, elle nous était destinée. Il a été maudit à notre place. Merci Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Elle condamne, il nous sauve. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle nous condamne, il nous sauve. Elle est bonne, hein? Mais parce que je l'observe, hein? Chaque chrétien l'observe. Mais on ne l'observe pas pour être sauvé. On l'observe parce qu'on est sauvé. On ne se sanctifie pas pour être sauvé. On se sanctifie parce qu'on est. Amen. Amen. Que celui qui est impur soit encore impur. Que celui qui est souillé se souille, dit la Bible. Ben oui, le perdu, il ne peut pas être plus perdu que perdu, donc il est souillé, ben il se souille de toute façon. Mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais je ne me sanctifie pas pour devenir saint. Je ne peux pas devenir saint par ma propre sanctification. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Il m'a rendu saint, il t'a rendu saint. Et parce que nous sommes rendus saints, nous nous sanctifions. Alléluia. Si nous sommes infidèles, de Timothée 2,13, ça vous arrive des fois? Non, jamais? Si nous sommes infidèles, ça arrive. Vous savez que l'église de Jésus-Christ ne peut se passer du sang. Ne peut pas se passer du sang.
Même un chrétien fidèle, il ne peut pas se passer du sang. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout le temps fidèle. La loi, elle dit qu'il ne commettra point l'adultère. Jésus dit, lui, celui qui le pense l'a déjà commis. Il met la barre encore plus haute que Moïse, lui, Jésus. Mais attends, moi je comprends plus rien, il n'est pas venu nous faciliter la tâche. Ah non. Il n'est pas venu abaisser le niveau, Jésus. Il le monte, le niveau, lui. Moïse dit, tu ne commettras point l'adultère. Jésus, il dit, lui, celui qui le pense l'a commis. Donc, il n'est pas venu abaisser le niveau. Moïse dit, tu ne tueras point. Jésus dit, lui, celui qui dira qu'à sur son frère, qui est en colère contre son frère, est passible de jugement. Et un petit peu plus bas, même, il dit, il mérite l'enfer. Il mérite la GN. Ah. Celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Comment on fait alors? Jésus-Christ. Que dit l'apôtre Paul? Cette parole est sûre, elle est certaine, digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu sauver des pécheurs. Ah oui, il n'est pas venu sauver des pasteurs. Il est venu sauver des pécheurs dont je suis le premier d'entre eux. Le grand apôtre Paul. Dont je suis le premier d'entre eux. Le Cossec disait ça, et je termine là, je finis. Le Cossec disait ça. Le Cossec disait, nous ne sommes pas des pécheurs, des anciens pécheurs sauvés par grâce, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Oui, parce que même si un chrétien il pêche plus comme avant, de temps en temps, eh oui, il désobéit. En parole, en attitude, en pensée. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, si nous sommes infidèles, ça peut nous arriver. Ah. Il y a quelqu'un, on va prier, non? C'est quelqu'un malade. Excusez-moi de bloquer la prédication. Il y a notre Wingo Gris avec c'est soigné. Il y a la sœur à Piloche qui se fait opérer du cœur en urgence, donc on va prier pour elle. Et puis on va laisser la place à la prédication. Voilà, on ferme nos yeux, on prie le Seigneur pour ce cas. On n'a pas besoin de fait. Alléluia. Tu connais les problèmes de chacun, Seigneur. Quand on œil partout à terre, voit toute chose. Oui, Seigneur, bénis. Seigneur, interviens. S'il te plaît, n'oublions pas de te commander. Tu as dit en ta parole que sans moi, on ne peut rien faire. Alors il tente, s'il te plaît. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Voilà, je termine juste avec ça. Il y a quelque chose qu'il faut que je dise absolument. Voilà, on ne va pas tout dire, mais on dit ce que le Saint-Esprit veut qu'on dise. Voilà, je dirais juste ça. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul dit à Timothée, si nous sommes infidèles. Imaginez-vous le drame si la fidélité de Dieu dépendrait de notre fidélité à nous. Imaginez-vous le drame. Vous savez que Dieu est immuable. Quand vous êtes malade, il est en pleine santé. Quand vous manquez d'argent, il ne manque de rien. Quand vous souffrez, il ne souffre pas. Quand vous vous égarez, il ne s'égare jamais. Et quand vous êtes infidèle, quand je suis infidèle, je demeure fidèle. Il est immuable. Sa fidélité n'est pas décalquée sur la nôtre. Il est fidèle. Il demeure fidèle. Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Un de mes versets préférés, Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Si des fois on croirait que ça serait par autre chose. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il ne dit pas vous êtes en chemin pour être sauvés. Il ne dit pas vous êtes sur la route et vous serez peut-être sauvés si vous vous tenez bien. Non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous savez que dans la foi, on est déjà assis dans les lieux célestes. On est déjà assis dans les lieux célestes par la foi.
Pas fort la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Un moyen, la foi. Et cela ne vient pas de vous. Je le dis en anglais, ça, cela ne vient pas de vous. En chinois, non? En français, ça se comprend? Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne pourra pas arriver dans le ciel et dire à Jésus, bon, t'as payé, mais bon, j'ai fait aussi moi. Hein. On ne pourra pas dire ça. On ne pourra pas dire ça. Parce que les années de vie chrétienne qu'on a eues là, il nous a tenus à bout de bras. Et s'il nous aurait lâché 10 minutes, on s'aurait effondré. Il nous a sauvés et il nous maintient dans le salut. Alors cette grâce-là, oui, je finis là. Cette grâce, qu'allons-nous faire de cette grâce? Le verset que beaucoup pensent, Galates 5,13. Allons-nous faire de cette liberté? Parce que l'apôtre Paul n'emploie pas le mot grâce, hein, il emploie le mot liberté. Pourquoi? Parce que la grâce, elle donne une grande liberté. Une énorme liberté. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. J'ai été libéré des chaînes, je ne vais pas m'en mettre d'autres. Hein. Il m'a fait sortir de prison, je ne vais pas y retourner. Hein. Donc tout m'est permis, la vie chrétienne, c'est une vie de liberté. Dieu a enlevé le joug, il ne faut pas mettre d'autres jougs. D'ailleurs, je vais vous donner un petit tuyau. Comment reconnaître le joug des hommes et le joug de Dieu. C'est bon à savoir ça. Jésus dit le mien, le mien. Oui Seigneur, dis-moi quelle couleur qu'il est le tien, je veux le savoir parce qu'il y a des jougs humains aujourd'hui. Le tien, ben le mien, il est doux et léger. Il n'est pas dur pour ceux qui l'aiment. Il est dur pour ceux qui veulent faire les deux. Ben oui, ceux qui veulent les deux, tu ne peux pas les deux. Jeune garçon, il faut que tu en prennes une, tu ne peux pas deux, tu ne peux pas. Tu te maries avec une. Il y en a qui veulent les deux, c'est compliqué. Mais son joug est doux. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Ces commandements ne sont pas pénibles pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Alors jamais nous ferons de cette liberté un prétexte pour vivre selon la grâce, selon la chair, jamais de la vie. Nous ne ferons jamais de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Jésus ne nous a pas seulement pardonné, il a changé notre nature. Il ne nous a pas juste sauvé. Il a changé notre nature. On était des lions, on mangeait de la viande. Il a fait de nous des brebis, des agneaux. Un agneau ne mange pas de viande. Il ne peut pas, c'est pas dans sa nature. Ah, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne va pas en manger un petit bout par terre. Mais il ne supporte pas. Parce que sa nature, c'est de manger de l'herbe. Jésus a changé notre nature. Demeurions-nous dans le péché, Romains 6. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde alors? Loin de là, nous sommes morts au péché. Comment viverions-nous encore dans le péché? Non, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà ce que dit Paul. Ah, que c'est beau. Et je termine là. Je ferme tout parce que faut tout fermer pour ne pas redémarrer. Voilà. Les péchés, le problème de l'humanité. Jésus est venu régler le problème de l'humanité. Il n'y a pas un péché qui ne pardonne pas. Tu les connais, toi, les impairs que tu vas faire la semaine prochaine? Est-ce que tu les connais, toi, les impairs que tu vas faire la semaine prochaine? Tu vas te tordre la cheville dans la semaine prochaine. Tu ne le sais pas, toi. Et comme vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Dieu n'a pas l'intention de te lâcher. Ça veut dire que le petit péché que tu vas commettre la semaine prochaine, tu ne le connais pas, toi, lui, il le connaît. J'espère que tu vas te repentir. Hein. Vous savez, c'est dur de pardonner quelqu'un que vous savez qui va vous faire un mauvais coup.
C'est déjà dur de pardonner quelqu'un qui vous a fait un mauvais coup. Alors si vous le savez qu'il va vous faire un mauvais coup, c'est compliqué. Vous savez que Dieu connaît déjà tous les péchés qu'on n'a pas commis encore? Parce qu'on n'en veut plus, nous, du péché. Un chrétien ne veut plus du péché, sinon il retourne dans le monde. Il n'en veut plus du péché. Il était malheureux dans le péché, Jésus l'a libéré, l'a pardonné. Il n'en veut plus. Et pourtant, tu vas faire l'erreur. Tu vas pleurer. Tu vas venir dans la repentance de tout ton cœur en disant, Seigneur, j'en veux plus de ça. J'en veux plus. Et il va te pardonner. On le voit où, ça, Nessim? Dans le reniement de Pierre. Ah, Seigneur, tous t'abandonnerai, je t'abandonnerai pas. Ben, je vais te dire quelque chose, Pierre. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais j'ai prié pour toi. Tu sais, Seigneur, que je vais renier? Tu pries pour moi? Oui, pour que ta foi ne défaille point. Parce que tu arrêteras de combattre ton propre corps qu'au cimetière. Pour l'instant, tu te bats. Et dans ta bagarre, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Je n'ai pas l'intention de te laisser. Plus qu'un pardon des péchés et une annulation. On en parlera un petit peu demain. Jésus n'a pas fait que pardonner les péchés de ceux qui l'ont rencontré. C'est pour ça, s'il y a des gens qui te ramènent le péché d'avant, peut-être que dans ta vie passée, tu as fait des choses graves, terribles, et puis il y a des gens peut-être qui te le ramènent, ça. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. On va en parler un petit peu demain. Dieu, par Jésus-Christ, ne se souvient plus de tes péchés. Plus qu'un pardon, une annulation. Approche-toi de Dieu, mon ami. Avec tout ce que tu écoutes là. Jésus t'aime. C'est pour toi qu'il a fait tout ça. Il veut te sauver, il veut te libérer. Pas parce que tu le mérites. Pas parce que tu es sage, parce que tu es bon, parce que tu es brave. Mais non, c'est parce que justement tu es pécheur. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui étaient perdus. Il est venu pour te délivrer. On ferme les yeux, on prie. Merci de votre patience, de votre soif. Merci de votre soif de la parole de Dieu. Merci de votre attention. Il veut te sauver. Chrétien rétrograde, tu es sur le chemin du retour. Tu es en train de revenir tout doucement. Le Seigneur t'attend à la porte.